Lancer son entreprise, c'est un peu comme se retrouver face à un immense puzzle, pas vrai? Il y a des pièces partout, on ne sait pas trop par où commencer. Eh bien aujourd'hui, on va mettre de l'ordre dans tout ça. Avec l'encyclopédie Création d'entreprise comme guide, on va transformer ce défi qui peut paraître un peu complexe en un plan d'action super clair, étape par étape. Cette phrase, tirée de l'intro du livre, elle touche juste. C'est ce rêve qui est le point de départ de tout. C'est l'étincelle. Et c'est justement ce rêve qu'on va commencer à transformer en quelque chose de solide, de concret. Alors, voici notre plan de match pour aujourd'hui. On va structurer toute notre réflexion autour de 4 piliers essentiels. D'abord la stratégie, ensuite l'offre, puis le client, et enfin les opérations. C'est notre feuille de route pour bâtir une vision qui tient la route. Allez, on commence par le commencement, par les fondations. Le tout premier pilier, la stratégie. C'est vraiment le moment de réfléchir avant d'agir. C'est ici que l'on va planter les graines du succès futur. Et toute bonne stratégie, ça commence par une analyse. Il faut un peu jouer les détectives et comprendre le monde qui nous entoure. Des outils comme Pestel, par exemple, sont là pour ça. Ils nous aident à décortiquer tout le contexte, la politique, l'économie, le social. Bref, c'est la carte du territoire sur lequel on va s'aventurer. Une fois qu'on a regardé ce qui se passe à l'extérieur, il faut se regarder un peu soi-même. C'est là que l'analyse SWOT entre en jeu. C'est un outil génial pour mettre noir sur blanc nos forces et nos faiblesses, et les comparer aux opportunités et aux menaces du marché. Ça donne une photo super claire de notre place unique dans le jeu. Et de toute cette analyse découle la stratégie marketing. C'est un processus en 3 temps super logique. 1. La segmentation. On identifie les différents types de clients possibles. 2. Le ciblage. On choisit précisément à qui on veut s'adresser. Et 3. Le plus important, le positionnement. Comment on va faire pour que dans la tête de cette cible, notre offre soit la solution évidente. Ok, on a notre plan. Passons maintenant au deuxième pilier. Il faut bien donner corps à cette stratégie, la rendre tangible. Et ça, c'est le rôle de l'offre, le produit ou le service qu'on va proposer. Comment on présente cette offre? En gros, il y a 2 grandes philosophies. Soit la marque produit, où chaque produit a son propre nom, sa propre vie, soit la marque ombrelle, où un grand nom connu sert de parapluie à toute une gamme de produits. Le choix entre les deux est bien éminemment stratégique. Et attention, rien n'est figé. Un produit, c'est comme un être vivant. Il naît, il grandit, il atteint une certaine maturité, puis il décline. Ce graphique le montre bien. Et bien sûr, la stratégie à adopter n'est pas du tout la même à chaque étape. Il faut savoir s'adapter en permanence. Pour gérer tout ça, on a la boîte à outils classique du marketing, les fameux 4P. C'est un peu comme une table de mixage avec 4 curseurs à régler. Le bon produit, au bon prix, au bon endroit qu'on appelle la place, et avec la bonne promotion. Tout l'art consiste à trouver l'harmonie parfaite entre les 4. On en arrive au 3e pilier, et c'est peut-être le plus important, le client. C'est le cœur du réacteur. On peut avoir la meilleure offre du monde, si personne n'en veut, ça ne sert à rien. Alors comment on crée ce lien, cette connexion? Avant même de penser technique de vente, il y a un principe de base, une règle d'or. On ne vend pas un produit. On vend la solution à un problème. On vend la réponse à un besoin. La clé, c'est donc de comprendre ce qui motive vraiment les gens à acheter. Et pour ça, la pyramide de Maslow est un outil incroyable. Elle nous montre qu'on a tous une hiérarchie de besoins, des plus basiques comme manger ou être en sécurité, jusqu'au besoin de s'accomplir. Savoir à quel niveau de besoin notre produit répond, ça change complètement la manière de le présenter. La vente, ce n'est pas de l'improvisation, c'est un processus, une danse bien rythmée. Ces étapes le montrent bien. Il s'agit d'accompagner le client, de l'écouter pour découvrir ses vrais besoins, de lui proposer la bonne solution, de répondre à ses doutes. Chaque étape est là pour construire une relation de confiance. Et pour que le client nous trouve, il y a 2 grandes stratégies communication. Soit on pousse l'information vers lui, avec de la pub par exemple, c'est la stratégie push, soit on crée un produit et une marque tellement désirable que c'est le client qui vient à nous. Ça, c'est la stratégie pull. Allez, on attaque le dernier pilier, les opérations. C'est un peu la face cachée de l'iceberg. C'est la salle des machines. Tout ce qui doit tourner parfaitement en coulisses pour que l'entreprise tienne ses promesses. Une des premières questions opérationnelles, c'est comment le produit va-t-il arriver jusqu'au client? Est-ce qu'on vend en direct? Est-ce qu'on passe par un revendeur ou par tout un réseau de grossistes? Ce choix a un impact énorme sur les coûts, le prix final et l'image de la marque. Un concept financier absolument essentiel, le seuil de rentabilité. C'est le chiffre d'affaires exact qu'il faut atteindre pour couvrir toutes ses dépenses. C'est le fameux point mort.
C'est le moment magique où on arrête de perdre de l'argent et où chaque euro vendu en plus devient du profit. Et au quotidien, faire tourner la machine, ça veut dire bien gérer 3 grands domaines. Les stocks, pour ne jamais être en rupture, l'équipe, parce que c'est le moteur humain de l'entreprise, et bien sûr le budget pour s'assurer qu'on garde le cap et que les finances sont saines. Voilà, on a posé nos 4 piliers. Le plan est assemblé. Maintenant, il est temps de prendre un peu de recul et de voir comment toutes ces pièces s'emboîtent pour former un ensemble cohérent et solide. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces 4 piliers ne fonctionnent pas à chacun de leur côté. Tout est lié. Une bonne stratégie donne naissance à une offre pertinente. Cette offre doit rencontrer le bon client, et pour que tout ça fonctionne, il faut des opérations impeccables. C'est l'équilibre entre ces 4 forces qui crée une entreprise qui dure. Le plan est là. La théorie, c'est fait. Mais le savoir, sans action, ça ne reste qu'une idée sur un bout de papier. Alors la seule question qui compte vraiment à la fin, c'est celle-ci. Maintenant que le plan est prêt, quelle sera la toute première petite action concrète pour commencer à transformer ce rêve en réalité ?